Voilà, hop, je vais enlever ça. Vous m'entendez toujours bien, c'est bon? J'ai un petit... ouais, ok, super. Allez, c'est parti. Donc, merci déjà d'être là. Merci de consacrer cette soirée, ce petit moment qu'on va passer ensemble, une demi-heure, grand maximum, avec moi pour que je vous parle d'un projet juste extraordinaire qui est celui d'une vraie solution pour transformer les déchets plastiques en carburant. Et voilà comment on va dépolluer notre planète. Alors, et ben voilà, il m'a changé un truc et ça va pas le faire. Alors attendez, donnez-moi juste une seconde. Il faut que j'arrive à enlever son paramétrage. Paramètres d'affichage. Voilà, c'est peut-être mieux. Hop, voilà, c'est mieux. Voilà, super. Donc, est-ce que Gérard, comme t'es reparti, juste tu peux me confirmer, parce que j'ai modifié les paramètres de Jean-Luc, si tu peux me modifier que tu vois le slide où il y a mon nom. C'est ça? Super, bon, donc ça file bien. Je ne voudrais pas qu'on se loupe. Donc, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Maureen. Je vis dans le sud de la France, mais si jamais certains connaissent, eh bien, je suis née en Bretagne. Et en fait, dans mon histoire, ça a un peu son importance sur la raison pour laquelle j'ai rejoint en fait ce projet. Il est arrivé dans ma vie un moment où il me fallait gagner de l'argent et puis j'avais envie de faire quelque chose d'utile. Et quand on m'a présenté Corsair et Amplivo, ça a été une évidence. Alors j'espère qu'à la fin de cette présentation, comme pour moi, ce sera la même pour vous. En tout cas, voilà, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ce qu'on fait et comment on le fait et ce que vous pouvez faire avec nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement influenceur indépendant pour l'entreprise Corsair. En tant qu'influenceur indépendant, nous sommes responsables de ce que nous montrons et communiquons. Notre but n'est absolument pas de convaincre ceux qui nous écoutent, mais simplement de vous informer à travers cette présentation de faits et d'informations correctes et de possibilités réelles à travers le projet Corsair et Amplivo. Et ça démarre tout de suite avec une vidéo. Notre monde n'est plus en bonne santé. Il est en souffrance. Les niveaux sans cesse croissants de pollution de l'air, de l'eau et du plastique créent un étranglement menaçant autour de notre qualité de vie. Nous nous noyons dans un océan de déchets. Beaucoup d'entre nous pensent que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer cela. Mais est-ce seulement vrai ? En tant qu'entreprise, la mission de Corsair est de créer et de développer des solutions efficaces contre ces menaces. Corsair aide l'environnement en éliminant les déchets plastiques puis en les recyclant, en réduisant le nombre de particules nocives dans l'air que vous respirez quotidiennement et en nettoyant nos mers et océans de la pollution toxique. En outre, Corsair vise à inverser le changement climatique et à réduire la pauvreté dans le monde en aidant ceux qui en ont besoin. Financé par des investisseurs privés et un réseau d'entrepreneurs soucieux de l'environnement nommé Amplivo, Corsair agit pour aider à sauver notre monde. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour nettoyer notre planète de la pollution qui la tue. Nous vous demandons de rejoindre la lutte pour qu'ensemble, nous puissions laisser un monde plus sûr et plus sain à nos enfants et aux générations futures. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons faire une différence. En faisant partie du réseau Amplivo et en aidant les autres, vous pouvez également gagner un revenu, créer de la richesse et évoluer vers la liberté financière. Vous souhaitez en savoir plus ? Nous le pensons. Connectons-nous. Corsair, pour un avenir plus propre. Bien, alors, cette vidéo explique en elle-même déjà pas mal de choses. Vous l'aurez compris, on a une problématique, qui est la pollution plastique, qui est le deuxième plus grand fléau au monde en termes de pollution, après le fléau de la pollution atmosphérique. Et aujourd'hui, nous sommes tenus d'agir.
On peut agir au quotidien, on peut agir dans notre coin, chacun peut faire des gestes à son niveau, mais avec Corsair, et avec Amplivo, on va vous proposer d'aller plus loin. Alors cette présentation, elle est pour qui? Tout simplement pour tous ceux qui veulent réduire le problème de la pollution des déchets plastiques, qui veulent réduire leur propre empreinte plastique. Nous sommes responsables d'une empreinte plastique d'environ 50 kilos par an, par personne, à travers le monde. Devenir, pourquoi pas, 100% neutre en plastique sur la totalité de notre vie, si on le veut. Développer un portefeuille d'actifs numériques, et ça, je vais vous le partager un peu plus tard dans cette présentation. Évidemment, aujourd'hui, c'est une opportunité unique et il faut vraiment le comprendre. Alors, l'énorme problème de la pollution plastique, je pense pas utile de revenir dessus, mais pour vous donner quelques chiffres, c'est 1,5 million d'animaux qui meurent par an à cause du plastique. C'est un continent, il y en a 6, il y a 6 vortex dans le monde, dans les océans, et le plus grand fait 6 fois la surface de la France, 1,2 million de kilomètres carrés. Il se situe entre les États-Unis et Hawaï. C'est un océan de déchets plastiques. Des problématiques comme ça, vous en avez plein aujourd'hui. Vous mangez, nous mangeons l'équivalent à peu près d'une carte de crédit de déchets plastiques par semaine, quelle que soit votre alimentation. Je ne suis pas convaincue que ce soit une très bonne nouvelle pour notre santé, mais c'est une réalité. Les dernières études ont même retrouvé des micro-nano-déchets plastiques dans des fœtus. Voilà. C'est un sujet, si vous n'êtes pas informé, renseignez-vous. Il y a une vraie problématique. Il y a entre 40 et 50 ans, et ça, c'est une notion importante pour la suite de ce que je vais vous partager, il y a entre 40 et 50 ans de déchets plastiques sur la planète à récupérer. 40 ou 50 ans, donc de matières premières, vous l'aurez compris. Alors, le problème des déchets plastiques, c'est seulement 10% de nos déchets qui sont recyclés. Donc, ça veut dire que 90% ne le sont pas. Le reste finit dans des décharges, brûlées, avec l'incidence que ça peut avoir sur l'air qu'on respire. Et malheureusement, la pollution atmosphérique, c'est le deuxième plus gros fléau mondial. Et dans les océans, je vous le disais, 1,5 million d'animaux qui meurent par an à cause des déchets plastiques. Alors, le problème des déchets plastiques, en moyenne, on utilise 50 kilos de déchets plastiques par personne et par an. Certains moins, certains plus, mais c'est une moyenne mondiale. Ça représente environ de 4 000 à 5 000 kilos sur la durée de notre vie entière. 10%, ça veut dire que seulement 400 à 500 kilos sont recyclés. Autrement dit, 3 600 kilos à 4 500 kilos finissent dans les décharges, brûlés ou dans les océans. Là, il y a quelque chose à faire. Et si vous voulez avoir un impact, est-ce qu'il serait intéressant pour vous d'avoir une réelle contribution à cette problématique, mais réelle, une vraie, que vous pouvez en plus, dont vous pouvez être fier et que vous pouvez partager autour de vous, sans bouger finalement de votre canapé et peut-être en continuant aussi vos gestes quotidiens. Est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant? Vous allez voir, à plein de niveaux, ça peut être intéressant. Et comment ça peut être intéressant? Grâce au groupe Corsair, qui a la solution. C'est de transformer les déchets plastiques en biocarburants avancés. Alors, sincèrement, si vous voulez en connaître plus sur la technologie qui s'appelle la pyrolyse, je vous invite à aller chercher vous-même sur Internet. Ce n'est pas nouveau, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça a plus de 20 ans d'existence. Et aujourd'hui, c'est hyper performant grâce aux dernières technologies et c'est non surpolluant. On a une énorme demande de tous les industriels aujourd'hui qui travaillent dans la pétrochimie, mais aussi grâce aux nouvelles lois européennes et internationales. C'est pareil, faites vos propres recherches. Pour vous en citer une extrêmement importante pour ce projet, c'est la loi IMA, c'est une loi maritime qui a imposé aux grands porte-conteneurs, mais également aux grands bateaux de croisière, d'avoir un carburant qui soit quasiment neutre en eau libre en termes de pollution et un peu plus, ils ont un droit un peu plus à la pollution en haute mer. Donc voilà, faites vos propres recherches. On a, nous, des certifications aujourd'hui, dont l'ISCC+, pareil,
pouvez aller regarder, iscc+-système.org. C'est un des labels les plus difficiles à avoir au monde sur la qualité de notre transformation de nos déchets en biocarburant. Donc ça, on peut aussi le mettre en avant. Donc, allez regarder, je le redonne, iscc-système.org. Si vous voulez aller regarder notre label, vous tapez Corsair dans la recherche et vous aurez toutes les informations sur ce qu'on fait. Donc, bien sûr, c'est une solution industrielle, durable et extrêmement rentable. Les plus grands groupes pétroliers aujourd'hui s'y intéressent. Alors, l'homme derrière tout ce projet, c'est Jussi Saloranta. Je vais lui laisser la parole pour vous présenter nos unités à Bangkok. How are you doing, guys? Welcome to our Bangkok production facility. Now, let me take you on a small tour just to show you guys around on what happens in this facility on a day-to-day basis. Welcome. The process begins with the raw material. What we use here at the facility is your standard household plastic garbage, your plastic bags, your wrapping materials, and your packaging products. They get delivered for us to the facility. We prefer them to be as dry and as clean as possible, but as you can see, for example, here, it can be also very dirty. What we do is we take this raw material and we load it into the chamber of the machine. Now let's go take a look a little more closer. The plastic waste gets loaded into the machine through this hatch at the end of the chamber. Once the chamber has been loaded, we start to apply heat to the plastic. We do not burn the plastic. There is no flame at any point touching the plastic itself. We're simply applying heat to the plastic. What happens when we apply heat is that the plastic starts to convert into two elements: gases and smoke. Now, the gases gets channeled back into the process where we can use those gases to create more heat to the system itself. In that way, the system is actually fueling itself while we run the process. The smoke now gets channeled through our distillation system and then finally converted into the liquid form. Let's go take a look a little bit closer. Now, what happens with the distillation system is that we create two types of oil products. We have a light oil, which is very similar in character to gasoline, and we have something called the heavy oil, which is more similar in character to diesel. What you can see here at the very end of the process is oil now flowing out from the machine which is currently running. This oil can later on be refined to become your normal commercial gasoline or diesel or kerosene jet fuel for the airplanes. What we here at Corsair are primarily focused at the moment is to use this oil as a raw material to manufacturing new plastic products. And by doing so, reducing the amount of new oil that needs to be pumped out inside the ground to produce your normal household plastic products. So what we are really focusing is to recycle the old plastic bags to become the raw material to make new plastic bags. But we also supply some of this oil to the fuel industry to be made your gasoline, diesel, and airplane fuel. This is what it's all about. Taking your normal average household waste, your plastic bags, your wrapping materials, your packaging products, which would normally end up in the landfill or in the worst case scenario into the oceans. We're taking all that garbage and we're converting it into something good and something useful. That is what we are all about. Thank you. Bien, alors,
On peut en être particulièrement fiers, les 60 000 membres à travers le monde, parce que eh bien c'est nous aujourd'hui qui avons financé ces unités. Et je vais vous donner des chiffres. Alors actuellement, nous en avons 3 qui fonctionnent totalement, on va dire, sur Bangkok, une 4e qui est en phase test. Chaque unité transforme 120 000 kilos de déchets plastiques par mois et donne 90 000 litres en moyenne de biocarburant avancé. Vous pensez bien qu'on ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. On a Bangkok 2, donc, qui est juste à côté, où 2 unités sont en cours d'installation, qui va transformer plus de déchets plastiques, 150 000 kilos de déchets plastiques par mois et par unité, et ça va donner 115 000 litres de biocarburant avancé. Il faut comprendre que Jussi Saloranta, que vous avez écouté présenter ces unités, son but, c'est vraiment d'aller chercher tout le temps, continuellement, la technologie la plus avancée, la plus performante et la plus éco-responsable possible pour continuer le projet. Donc, les machines d'il y a 2 ans ne ressembleront forcément pas aux machines dans 4 ans ou 5 ans. Alors, on va vraiment suivre au fil de notre progression la technologie. Et pour ça aussi, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que plus on va aller vers des technologies performantes, plus on va ramasser des déchets plastiques dans l'environnement et plus on va transformer cela en biocarburant avancé. Alors, qui est cet homme, Jussi Saloranta? J'ai eu l'immense plaisir de le côtoyer à Perpignan lors d'un événement il y a quelques mois maintenant. C'est notre président du conseil d'administration. C'est un homme qui a énormément d'expérience dans l'entrepreneuriat et surtout qui a une grande expertise dans le domaine des énergies vertes et alternatives. Donc, il s'investit depuis de très nombreuses années dans ce type de projet. Il nous soutient depuis maintenant 1 an et demi au développement de Corsair et ça a pris une véritable phase d'accélération. D'ailleurs, depuis qu'il est avec nous, il est originaire de Finlande. Il a démarré le projet en Thaïlande pour plusieurs raisons. Déjà, tout simplement parce qu'il y vit et il faut savoir que la Thaïlande est particulièrement impactée par les déchets plastiques et entre autres par les nôtres, puisque pendant des années, nous avons envoyé joyeusement des containers là-bas en se disant que ce qu'on ne voyait pas n'existait pas. Voilà, donc Jussi soutient ce projet, a une vision incroyable pour sa compagnie, pour notre compagnie. Et je vous invite justement à voir où il veut aller, où il veut nous amener. Alors, le démarrage en Europe, c'est vraiment tellement imminent qu'on le dit chaque semaine. On espère très rapidement pouvoir vous dire que Aïe, c'est acté. Il y a des pourparlers en Slovaquie, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Angleterre. Il y en a également, en Irlande, en Autriche. Il y en a à travers le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Colombie. Il y en a un peu partout. Sachez que Corsair ne communique sur les projets que quand ils sont finalisés et que l'implantation d'une usine, ça prend du temps, puisque vous l'aurez compris, on est sur un projet industriel. Voilà. Alors, les objectifs de 2030, c'est 144 unités de production à travers le monde, dans 81 pays, sur 6 continents. Ce sera environ 1 milliard de kilos de déchets plastiques retirés de l'environnement chaque année. Donc, plus d'1 milliard de litres de biocarburant avancé produits issus de nos machines. C'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui seront générés par an. C'est une expansion internationale. Le groupe Corsair a pour objectif affiché, très clair, d'étendre ses activités de recyclage des déchets plastiques à l'échelle internationale afin de retirer 2 milliards de kilos de déchets plastiques de l'environnement chaque année à partir de 2030. On est en 2023, 2030, c'est demain. Donc, vous l'aurez compris, on est sur un projet à moyen long terme. Bien, je vous en parlais. Je vous invite à vraiment prendre acte de cette certification. C'est une enquête de plus de 6 mois par un audit extérieur. Donc, c'est une vraie preuve de réalité, une vraie preuve de sérieux de notre entreprise, le fameux ISCC+. Ça aussi, c'est important de vous le partager. On a aujourd'hui signé des collaborations
avec de grandes entreprises. Alors, bien sûr, plus en Thaïlande pour l'instant qu'en Europe, puisque le siège principal est implanté là-bas. Mais il y a une entreprise française qui nous a rejoints. Il y a plusieurs entreprises italiennes qui nous ont rejoints. Il y a des entreprises hollandaises qui nous ont rejoints et qui soutiennent le projet Corsair. Et aujourd'hui même, on a eu une annonce très importante puisque vous connaissez sans doute tous le groupe Accor. C'est un groupe français, un groupe d'hôteliers internationaux et un grand hôtel, Novotel, à Bangkok, donc qui fait partie du groupe Accor, a rejoint le groupe Corsair non seulement pour soutenir le projet, mais également pour devenir neutre en plastique. Et vous allez comprendre à la suite de cette présentation que c'est loin d'être anodin. Alors, je vous partage maintenant une autre initiative que je trouve juste extraordinaire et que j'aimerais bien qu'on développe à travers la planète. Je sais que déjà en France, quelqu'un de l'équipe de Richard qui est sur ce Zoom travaille avec une association pour justement faire la même chose en France. Donc, je vous invite à regarder. Bon, ça voudra démarrer. As we all know, plastic waste is a major problem on land. But even more than that, it is a problem in our oceans and in our rivers. We are here today to announce a partnership, a collaboration, but even more than that, a whole new initiative where Corsair Group will now begin to work together with fishery associations all over the country of Thailand, including thousands and thousands of fishing boats and tens of thousands of fishermen. What will happen now is that these fishermen will go out to the ocean, and not only are they now catching fish, they will also now begin to catch plastic. This plastic is then brought back into the dock, from where it will be handed over to Corsair Group, where we will take that plastic into our Bangkok production facility to be recycled into advanced bio-oil. And it is our absolute pleasure to launch this collaboration today here in the fishery capital of Thailand, the Samut Sakhon, where we are joined together with the chairman of the Samut Sakhon Fishery Association, Mr. Mongkon. And we are extremely delighted and extremely happy for this partnership. And I would like to thank you one more time for us to launching this partnership together. Kapku Markau. Thank you very much. สวัสดีครับก็ทางสมาคมสมุทรสาครนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เราจะได้มาร่วมกันกับแล้วนะครับเราที่ทำการประมงอยู่ในทะเลนะครับต้องบอกว่าทะเลถือว่าเป็นด่านสุดท้ายนะครับที่ขยะต่างๆครับจากแม่น้ำต่างๆไหลลงสู่ทะเลนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราใช้ประกอบอาชีพหากินนะครับกับชาวประมงเราประมงสมุทรสาครนะครับมากกว่า1,000 ครอบครัว10,000 ครอบครัวนะครับเรือประมงมากกว่า1,000 ลำนะครับก็ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับรณรงค์เก็บขยะพลาสติกคืนสู่ฝั่งนะครับในเดือนหนึ่งนะครับขยะพลาสติกที่เราสามารถเก็บขึ้นมาได้ก็มีปริมาณมากกว่า 3,000 ถึง 4,000 กิโลกรัมนะครับซึ่งขยะส่วนนี้อาจจะยังไม่มากแต่เมื่อเราได้มาร่วมกับ Corsair นะครับมีการรับซื้อต่างๆมีการรณรงค์อาจจะเป็นโบนัสให้กับเรือประมงแรงงานนะครับก็จะทำให้เขามีความตั้งใจที่จะจัดการขยะในท้องทะเลกลับมาคืนสู่ฝั่งมากขึ้นนะครับก็จะเป็นผลดีกับ Bien. Alors, vous l'aurez compris, moi, ce projet
l'association avec la pêche, ben, ça me plaît beaucoup parce que je suis bretonne. Voilà, donc je suis une fille de la mer et j'aime bien l'idée que la mer soit propre, hein, et que les océans soient propres. Et en plus, on permet à des pêcheurs, jusqu'à présent, ils rejetaient tout à l'océan. Là, on leur permet de les ramasser et de gagner un peu d'argent. Et moi, je trouve que c'est une très belle association qu'a monté Corsair avec ça. Bien, maintenant, là, c'est quoi l'intérêt de tout ça? Eh bien, pour vous, ça va être tout simplement le crédit plastique CSR. Et qu'est-ce que c'est que ce crédit plastique CSR? Eh bien, c'est simple. À chaque fois que Corsair va ramasser en votre nom 1 kilo de déchets plastiques de l'environnement et qui va les convertir en biocarburants avancés, c'est 10 crédits plastiques CSR qui vont être libérés sur la blockchain Ethereum. Alors, ce n'est pas le lieu pour vous expliquer, si vous ne le savez pas, ce qu'est une blockchain, ce qu'est un token, etc. Et ce n'est pas mon métier. À ce moment-là, je vous invite à vous adresser à la personne qui vous a invité ce soir. Sachez simplement que la blockchain est le système le plus sécurisé, le plus traçable, le plus vérifiable pour des données et des échanges d'informations. Donc, c'est très important parce que, vous le comprenez, on a un projet qui est concret derrière. Et pour le prouver, eh bien, c'est seulement quand une action réelle a été faite dans l'environnement que ces 10 crédits plastiques CSR, qui font partie, on va dire, en échange de de l'équivalence de ce que vous voulez retirer de l'environnement, vous seront donnés. Ça, c'est une vraie preuve de crédibilité. Alors, c'est une preuve numérique montrant qu'une certaine quantité de déchets plastiques a été retirée de l'environnement. Le crédit plastique CSR et chaque transaction est enregistrée publiquement et sont visibles par tous. Donc, vous avez compris, le CSR est soutenu par une valeur réelle, une action concrète dans le monde physique et pas que dans le monde virtuel d'Internet. C'est le mariage idéal entre le réel et le virtuel, entre, on va dire, une technologie blockchain qui est absolument hallucinante, qui nous soutient dans la dépollution plastique. C'est un mariage idéal, voilà, s'il en existe toutefois. Donc, l'achat du CSR, c'est également le moyen le plus facile pour les particuliers, mais surtout aussi pour les entreprises, de réduire leur empreinte de déchets plastiques, de devenir neutre en plastique, d'assumer la responsabilité sociale, donc le RSE, responsabilité sociétale de la pollution. Et ça, aujourd'hui, même si c'est du volontariat pour les entreprises, on sait pertinemment que ça va devenir une obligation. C'est une demande croissante des crédits plastiques parce que si nous sommes aujourd'hui officiellement le premier crédit plastique au monde sur la blockchain, nous ne sommes pas le seul crédit plastique au monde. Nous ne sommes pas le seul, nous sommes le premier, le seul au monde, crédit plastique à être déjà sur des plateformes d'exchange. Ça permet aux entreprises de communiquer également sur une notoriété, sur la notoriété de leur marque, pouvoir mettre sur leurs produits qu'ils sont neutres en plastique. Et cette demande va être croissante au fil des années. Les entreprises qui s'intéressent aujourd'hui au concept des crédits plastiques, et je vous le disais, il y en a plusieurs aujourd'hui dans le monde, ben c'est des entreprises comme Starbucks, Danone, Nestlé, Unilever. Là, vous allez me dire, oui, vaut mieux pour eux, ce sont les plus gros pollueurs au monde. Certes, certes. Sauf que là, ils ne peuvent pas faire que du greenwashing. Ils ne peuvent pas juste dire, oh, regardez, je fais de la neutralité plastique. Non, il y aura une vraie preuve de leur neutralité plastique. Ils vont devoir calculer leur empreinte plastique sur Terre, payer pour effacer cette empreinte plastique sur Terre. Et là, il y aura une trace visible par tous. Ce n'est pas du greenwashing. Alors, les différents marchés, puisqu'il y a un différent prix pour le crédit plastique, la valeur du marché moyenne, internationale, du crédit plastique, des échanges du crédit plastique, c'est environ entre 40 et 50 centimes dans le monde. Voilà, ils s'échangent environ à ce montant-là. Le crédit plastique CSR, donc c'est la valeur vente directe proposée par Corsair et Amplivo. Cette valeur, normalement, est aux alentours de 3,8 centimes.
je vous parlerai tout à l'heure du prix que fait Amplivo jusqu'au 15 juillet, c'est-à-dire encore 2 jours. Et évidemment, il y a le marché libre de l'exchange sur les plateformes différentes et variées. Donc, je vais vous parler qui, je crois, était aux alentours de 4 centimes, si je ne dis pas de bêtises. J'ai regardé tout à l'heure, mais je suis passée vite fait. Je crois que c'est aux alentours de 4 centimes. On se tient à peu près depuis plusieurs semaines maintenant autour de ce prix-là. Alors, vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce crédit plastique? Déjà, réduire votre empreinte plastique, devenir 100% neutre. Éventuellement, décider de brûler ces crédits plastiques et de ne pas profiter de la montée de leur valeur pour être totalement neutre en plastique. Ça peut être un choix. Ou alors, de les garder, de trader sur les exchanges également. Vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Et ça s'adresse à vous, mais également aux entreprises qui peuvent, en faisant cela, récupérer une certification de neutralité plastique. Donc, sur les marchés d'échange, il y a la token, il y a CoinBits, il y a xt.com. Maintenant, nous avons P2P, B2B également, une 4e exchange. D'ici la fin de l'année, nous en aurons entre 10 et 15, où vous pourrez également échanger vos crédits plastiques comme vous le voulez. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Donc ça concerne les individus. Et les entreprises, elles, peuvent choisir aussi, pour avoir cette fameuse certification, de brûler leurs crédits plastiques, c'est-à-dire de ne pas profiter de la valeur, mais simplement de les éliminer de la blockchain. Et ainsi, pour nous, dans tous les cas, possesseurs de CSR, de crédit plastique, c'est gagnant-gagnant, parce que la valeur va augmenter, puisque vous l'aurez compris, plus c'est rare, plus ça prend de la valeur. Voilà. Alors, au total, il y a 10 milliards de CSR sur la blockchain. Nous avons, l'entreprise Corsair a une stratégie pour ce token CSR, qui est un programme de brûlage, plus de nouveaux exchanges. Donc, petit à petit, la valeur va monter tranquillement. Et comme je vous le disais, même si la valeur est libre sur les marchés d'exchange, ce qui est normal, c'est pas du tout influençable, avec ce programme de brûlage, l'extension de nos projets, puisqu'on s'appuie sur des actions concrètes, le token va monter tranquillement au fil du temps. Alors, les crédits plastiques, nos crédits plastiques sont, on va dire, en édition limitée. Alors, excusez-moi, j'essaie de bouger la commande flottante pour vous expliquer tout ça, parce que c'est pas que je veux pas vous voir, mais vous êtes au milieu. Bon, il veut pas. OK. Donc, ils sont liés à quoi? À la vente du carburant, au programme de rachat mis en place par Corsair. Ils sont en vente, ce dont je vous parle aujourd'hui, jusqu'à fin 2023, et tout le reste sera brûlé. Donc, tout ce que l'on n'aura pas vendu d'ici la fin 2023 sera brûlé. Ça veut dire quoi? Que tous les possesseurs du CSR depuis 3 ans jusqu'à fin 2023 vont voir sa valeur augmenter sur le marché, tout simplement. Et nous allons créer un CSR 2024, puis un CSR 2025, puis un 26, puis un 27, etc., etc., etc. Tous les ans. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous rappelle que Corsair, aujourd'hui, s'appuie sur le projet de dépollution plastique, mais travaille également sur des projets de dépollution de l'air, de mer, des rivières, et que tous ces concepts, tous ces programmes de dépollution concrets dans le monde réel vont s'appuyer sur un CSR. Voilà pourquoi c'est important de le comprendre. Et voilà pourquoi notre CSR va prendre également de la valeur. Et il ne veut plus avancer. Mais voilà. Un seul crédit plastique par an sera lié à une quantité de déchets plastiques retirés de l'environnement. Alors, comment vous pouvez aujourd'hui contribuer à cela? Vous pouvez être attiré par ce projet, tout simplement pour capitaliser pour votre avenir. Vous créez un portefeuille d'avoir numérique, ce que je fais très sincèrement pour ma retraite, parce que je ne compte pas sur l'État, j'ai toujours été entrepreneur, donc autant dire que la retraite c'est chaud, patate, et puis pour tout le monde, ça va être chaud patate aujourd'hui, tout le monde le sait malheureusement. Donc ça, c'est une solution pour vous, et c'est plus rentable que le livret A, d'accord? Donc vous achetez simplement votre forfait de neutralité plastique, donc vous capitalisez et en même temps, vous aidez
à nettoyer la planète. Ça, franchement, comme projet qui est top, vous faites une réelle bonne action et vous profitez de la montée de ce crédit plastique et de l'avoir numérique. Le CSR, sa valeur à peu près courante, je vous le disais tout à l'heure, c'est 0,038 €. Alors, à partir, j'arrive pas à enlever cette commande flottante, ça m'agace. Tac, on va y arriver. Je sais même pas. Voilà. Alors, normalement, c'est à peu près ça, dans la normalité. Donc, après cette petite période festive dont je vais vous parler tout à l'heure, eh bien, 100 €, ça permet de retirer de l'environnement 263 kg de déchets plastiques. Ça vous donne surtout, dans votre portefeuille numérique, 2631 CSR. Pour 1000 €, c'est 2613 kg de déchets plastiques. C'est 26 315 CSR. Pour 5000 €, c'est plus de 131 000 kilos, 13 000 kilos de déchets plastiques, 131 000, un peu plus, 600 quasiment CSR. Voilà ce qu'on vous propose de faire. Et à partir du moment où vous allez acquérir votre forfait de neutralité plastique, vous allez obtenir dans les 15 jours qui suivent à peu près 10% de la totalité des CSR, des crédits plastiques contenus dans ce package. Et tout le reste, les 90 autres %, vous seront donnés au fil du temps sur les 12 mois. Ça ne veut pas dire que vous allez en recevoir tous les mois. Ça veut dire qu'au fil de ces 12 mois, donc à la fin de ces 12 mois, vous aurez la totalité, quoi qu'il en soit, c'est garanti par Corsair, de vos CSR. Et vous pourrez en faire absolument ce que vous voulez. Alors en général, il y a des distributions de CSR quasiment toutes les semaines, mais on n'en a pas tous toutes les semaines. Donc c'est au fil du temps, c'est un projet, vous voyez, sur du moyen long terme. Bien, maintenant, alors je n'ai pas changé le slide volontairement. Je vois Sylvain qui sourit, mais en fait, je ne l'ai pas fait volontairement. Je vous explique pourquoi. Parce que jusqu'au 9 juillet, donc il y a encore quelques jours, le CSR, on le proposait à 2,6 centimes, donc 0,026 €. Et la société a voulu fêter un événement qui sera public et officiel d'ici quelques temps en mettant le CSR depuis le début de cette promotion, donc même pour ceux qui avaient acheté avant le 9 juillet, à 0,002 centimes d'euros. Donc, on va faire le calcul ensemble, si vous voulez bien. Aujourd'hui, donc si vous décidez d'acheter un forfait de neutralité plastique de 100 €, comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien, vous obtiendrez, je ne me trompe pas, 5000 CSR. C'est bien ça, Richard? Moi qui suis nulle en maths, je préfère toujours vérifier. Voilà, 5000 CSR au lieu de 2631. C'est-à-dire pas 2 fois plus, mais presque. Mais presque. Sur un pack à 1000 €, on va faire le calcul. Ça fait 50 000 CSR. Donc, pourquoi j'ai laissé ce slide? Pas pour vous faire râler, mais parce que vraiment, je voulais vous montrer l'incidence que ça a et la différence que ça peut avoir entre un CSR à 0,026 € et un CSR à 0,002 €. En fait, ça paraît peu parce que c'est des centimes, mais c'est énorme. Et quand vous voyez qu'il s'échange actuellement aux alentours de 4 centimes et que vous l'avez à 2 centimes, alors oui, vous allez me dire, ok, mais je ne l'ai pas tout de suite. Et justement, c'est là aussi que vous voyez le sérieux du projet. C'est qu'on va vous demander de vraiment soutenir un projet concret, réel, dans le temps. Je ne vous vends pas de rêve. Je ne vous vends pas un CSR à 60 000 € ou 60 000 $. Je vous vends un projet véritable, un projet sécure. Alors, le risque zéro n'existe pas bien évidemment, mais je vous vends en fait une chance pour votre avenir financier. Voilà. Alors, là c'était les calculs avec le CSR à 2,6. Vous voyez déjà, rien que le pack à 1000, on était à 50 000 CSR. À 2,6,
2,6, ça fait 38 461 CSR. Voilà. Je vous rappelle que les 10 premiers pourcents, vous les avez dans les 15 jours qui arrivent. Et le reste au fil du temps. Alors ça, c'est un petit graphe pour vous montrer que le CSR se maintient. Voilà, entre 4 et 4,5 depuis le début, depuis qu'il a été lancé. Alors bon, là, faites attention, c'est en dollars, hein, c'est pas en euros. Depuis le mois de juin 2022, on se maintient. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur un projet concret et un projet réel. Alors, en achetant un forfait de neutralité plastique, vous réduisez vos déchets sur la planète, vous réduisez votre propre empreinte, vous allez nous aider, vous allez construire de nouveaux projets avec nous, vous allez recevoir exactement pour le montant de vos dépenses la valeur juste en CSR sous forme de ce fameux crédit plastique. Vous pouvez ensuite faire ce que vous voulez sur les échanges de marchés internationaux. Maintenant, vous avez juste une question à vous poser. C'est combien de crédits plastiques vous voulez avoir? C'est vraiment la seule, en quittant ce Zoom, que vous devez vous poser. OK, combien je veux de crédits plastiques? Combien je veux enlever de déchets plastiques de la planète et combien je veux récupérer de CSR? Alors, c'est une opportunité d'affaires unique. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu galvaudé quand on le dit. Je peux vous garantir qu'elle est unique parce que j'y participe depuis 3 ans et c'est quelque chose qu'on ne voit pour l'instant nulle part. Alors oui, vivement, on m'en a parlé, vivement qu'il y ait de la concurrence sur cette technologie et sur le crédit plastique. Pourquoi? Tout simplement parce que même si nous étions extrêmement nombreux, même si on arrivait à implanter demain 800 unités de déchets plastiques, et waouh, ça ferait un CSR avec une énorme valeur, mais on n'arriverait à traiter que 1% du problème de la pollution des déchets plastiques. Donc, vous comprenez bien que nous, la concurrence ne nous fait absolument pas peur. On a même hâte qu'elle arrive sur le marché. Et si vous voulez nous aider, si vous voulez participer à l'augmentation de toutes ces actions, eh bien, vous pouvez rejoindre en pivot, en devenant influenceur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement faire l'acquisition d'une licence, elle coûte 60 € par an. La première année, vous avez 35 € de frais administratifs. Vous avez juste à faire comme on l'a fait peut-être pour vous ce soir, à inviter des gens sur les présentations que je peux faire moi, que Sylvain fait, que Pierre-André fait également, et d'autres leaders que je ne vois pas forcément là, mais qui peuvent vous proposer des formations. Créer un groupe pour avoir un impact plus important. Nous sommes non pas 40 000 personnes dans le monde, maintenant nous sommes 60 000 personnes dans le monde. Et puis en plus, vous pouvez encore jusqu'à la fin de l'année obtenir des récompenses en euros et également en CSR. Jusqu'à la fin de l'année, on est payé 2 fois pour le travail qu'on fournit, on est payé en euros et en CSR. Donc, vous comprenez bien que je le développe, ce projet, depuis 3 ans. J'ai une somme maintenant conséquente de CSR. Je pourrais choisir de m'arrêter et pourtant, je ne le fais pas parce que je sais que c'est un concept qui va grandir et qui va aller tellement, tellement, tellement plus loin. Tellement plus loin. Oui, dans les étoiles. Exactement. Un exemple de calcul, si vous avez un de vos partenaires qui prend un pack à 1 000 €, eh bien, vous touchez 12% de commission. Donc, 120 € en cash, en euros, et en CSR, la même valeur. Alors, attention, à partir du 1er juillet, ça y est, hein, on commence à être très nombreux. Donc, le CSR, ce n'est pas quelque chose qui vaut rien. Donc, on nous en donne un petit peu moins tous les mois. Et depuis le 1er juillet, avant, on avait pareil. On avait pour la même valeur en CSR. Maintenant, on a 10% de moins. Mais ça, c'est jusqu'en décembre, où là, par contre, on n'aura plus de CSR en plus. Ce n'est pas grave. J'en aurai bien profité. Tous ceux qui sont là depuis un moment en auront bien profité. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous en profiterez encore quelques mois. Voilà. Alors, commencez dès aujourd'hui. Devenez supporter. Vous pouvez choisir de ne pas du tout rejoindre le réseau. Vous avez juste à décider combien de déchets plastiques vous voulez retirer de l'environnement. Vous recevez de toute façon vos crédits plastiques CSR sur vos portefeuilles et vous pouvez également devenir neutre en plastique à 100%. On s'attaque ensemble à un problème qui est commun à toute la planète de manière plutôt sympa.
et super efficace. Pour le coup, en ligne, on a un impact plus important dans le monde. Si vous voulez en avoir un, il suffit juste de devenir influenceur. Et pour ça, il faut juste une licence à 60 € plus 35 € de frais la première année. Et vous avez juste à inviter des personnes pour les présentations, à créer vous-même un groupe ou une équipe. Vous allez recevoir des récompenses en échange. Vous êtes payé chaque samedi en euros et en CSR. J'y suis depuis le démarrage, il y a plus de 3 ans. Il n'y a pas eu un samedi où je n'ai pas eu mes euros et mes CSR. Voilà, donc ça, comment démarrer? Vous demanderez à la personne qui vous a invité de vous donner un lien. L'inscription est totalement gratuite. Et ensuite, je vous invite à aller sur ce site, donc www.plasticwastemovement.com/start. Vous avez toutes les présentations, tous les tutos dans quasiment toutes les langues qui sont accessibles pour les gens qui rejoindraient mon équipe ou celle de Sylvain. Nous avons bien sûr des canaux Telegram, mais également un WhatsApp, un groupe Facebook et une chaîne Discord. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère, hop, je vais arrêter le partage d'écran. J'espère que vous aurez eu tout ou partie des réponses que vous pouviez vous poser. Je vous invite à demander à la personne qui vous a invité ce soir des compléments d'information éventuellement. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Peut-être le feu d'artifice pour vous. En tout cas, moi, j'ai bien l'intention d'aller au bal des pompiers. Ah, si je vais au bal des pompiers, si, je vais aller danser un petit peu. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère, sur les différents canaux. Au revoir tout le monde. Bye bye.